Dans la quête de la paix intérieure, le stoïcisme propose des principes intemporels, particulièrement utiles dans le tumulte émotionnel d'une rupture amoureuse. Ce texte explore 7 de ces principes appliqués à ce moment difficile. Le premier principe est celui de l'acceptation. Lorsque l'amour prend fin, il est crucial d'accepter la réalité telle qu'elle est, sans s'y opposer. Le stoïcien dirait que la réalité est neutre par nature, que c'est notre perception qui la colore de douleur ou de révolte. En d'autres termes, ce n'est pas la rupture qui cause la souffrance, mais la manière dont nous l'appréhendons. Ensuite, le principe de la maîtrise de soi. Les émotions intenses sont inévitables, mais c'est notre capacité à contrôler nos réactions qui fait la différence. Le stoïcisme nous rappelle que nous possédons le pouvoir de choisir nos réponses face aux stimuli externes. En cultivant cette maîtrise, on atténue les vagues émotionnelles tumultueuses d'une séparation. Le troisième principe est celui de la réflexion sur la brièveté de la vie. La vie est éphémère, elle passe en un clin d'œil. La douleur d'aujourd'hui semblera insignifiante demain ou dans 10 ans. Cet état d'esprit aide à relativiser les événements présents. Vient ensuite le détachement de ce sur quoi nous n'avons aucun contrôle. Souvent, nous souffrons d'une emprise illusoire sur les autres ou les événements. Le stoïcisme enseigne que cette illusion ne fait qu'apporter davantage de peine. En se voyant comme une partie d'un tout plus vaste, on accède à la paix. Cinquième principe, redéfinir le concept du bonheur. Le bonheur ne doit pas dépendre des autres ou des circonstances extérieures, mais bien de notre évaluation interne des choses. Le stoïcien cherche le bonheur en soi, car c'est là où la véritable liberté repose. Le sixième point est la reconnaissance des faux attachements. Souvent, la souffrance provient de l'attachement à une image, une idée ou un futur idéalisé. Revenir sur ces illusions offre une vision plus claire et plus réaliste. Finalement, le dernier principe est de voir chaque expérience comme une occasion de croissance personnelle. Chaque obstacle, y compris les ruptures, est une chance de renforcer notre caractère. En adoptant ces principes, on ne trouve pas seulement un moyen de surmonter une rupture, mais aussi un chemin vers une vie plus équilibrée et sereine. Votre avis nous intéresse. Quelle stratégie avez-vous trouvé efficace pour gérer une rupture sur le plan émotionnel? Partagez votre expérience dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à notre page pour plus de contenus inspirants.